honorables députés, chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, dans mon discours d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2024, je disais ceci à cette même place. Si quelque chose a pu être fait depuis l'installation de cette législature, nous le devons en grande partie à la fraternité et à la convivialité qui ont régné au sein de la représentation nationale. C'est vrai. Et si je reviens dessus, c'est bien parce que nous constatons désormais autre chose. Que constatons-nous? La haine. Oui, de la haine gratuite. Qu'elle soit collective ou individuelle, familiale ou érigée en argument politique, la haine est partout présente au cœur de nos vies. Haine de l'autre, différent. Haine de celui qui me fait de l'ombre. Haine de soi. De la jeunesse de l'humanité, en passant par Sophocle et jusqu'à nos jours, rien n'a véritablement changé dans nos relations humaines. Nous avons le même besoin d'aimer, d'être aimé, reconnu, la même soif de vengeance, de destruction, de possession, les mêmes complicités avec Eros et Thanatos, avec l'esprit du mal et celui du bien. Oh, la haine, ça vient d'où? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que cela vient d'un sentiment, cette passion, et qui peut nous tenir de mode relationnel une vie durant. Mais comment agit-elle en nous maintenant? Et pourquoi? Au cœur de l'histoire de chacune de nos vies, il y a l'autre, les autres. Parler de l'amour et de la haine, des sentiments de façon plus générale, et c'est parler des relations que nous entretenons les uns avec les autres. Relations difficiles, douloureuses, conflictuelles, sans cesse en mouvement, en transformation, en ébullition. L'autre, c'est-à-dire tous les autres, ceux que nous avons choisis, comme ceux que nous n'avons pas choisis, qui sont tout à la fois source de joie et de souffrance. L'autre aimé, désiré, mais aussi détesté, jalousé, méprisé, qu'il faut détruire, éliminer. Ah, politique, et quand tu nous tiens, adieu, prudence. La maîtrise de nos vies, de nos sentiments nous échappe. L'autre, objet de toutes nos convoitises, reste à jamais inaccessible. Pis encore, sans doute, ce que j'aime le plus est aussi bien souvent ce que je hais le plus. Haine et amour, ce couple infernal traverse nos vies ambivalentes des sentiments. La haine fait penser aussi à une histoire de menace. La menace que représente l'autre pour ma propre survie. La haine est l'expression ultime d'un narcissisme menacé. Plus nous nous sentons menacés, plus nous allons être menaçants pour l'objet qui nous menace. Avoir besoin de l'autre nous fait prendre conscience du pouvoir que l'autre a de ce fait sur nous. Trop ou pas assez d'amour tue sûrement. En effet, ni l'amour fusionnel, qui ne laisse aucun espace en notre désir et celui de l'autre, ni l'amour lointain, qui crée un espace infranchissable entre l'autre et moi, ne permettent d'être entre les deux des myriades de formes relationnelles jamais exemptes de souffrance. La haine est ainsi inséparable de la souffrance. Dans un déterminisme circulaire où la souffrance devient cause de la haine et la haine cause de la souffrance. Pour reprendre les mots de Micheline Henriquez, la haine dit la souffrance de ne pouvoir construire une satisfaction avec l'autre. C'est cette même souffrance qui, poussée à son paroxysme, va s'exalter dans une folie d'entreprise en voulant l'autre totalement à sa merci.
s'approprier ce qu'il possède, l'humilier, lui causer des douleurs, le martyriser et le tuer même, mais sans toujours le faire disparaître. Nous sommes là devant un abîme, celui où le cœur de l'homme en mal de relation d'amour ne peut que hurler sa souffrance dans une violence destructive envers l'autre, envers lui-même. Vous allez certainement me demander ce que je propose face à ce constat aujourd'hui. Mais ma proposition, c'est très simple. Elle est tirée du livre le plus lu du monde. Et face à la haine, je propose l'amour. Car l'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas. Il ne gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de la rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste. Mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai et ce qui est bon pour l'autre. Il supporte tout. Il endure tout. Voilà ma proposition. Chers collègues, chers invités, mesdames et messieurs, après ce détour, et sur ce que nous vivons aujourd'hui, à l'Assemblée, en politique, je ne sais pas, au niveau des institutions, je ne sais pas si c'est pareil, au gouvernement, je ne sais pas si c'est pareil. Mais cela, c'est en guise d'avertissement à ceux qui courent vers ce milieu où tous les coups bas sont permis.